la rédaction aussi a été influencée par des mouvances. Il a parlé des mouvances Éloïs, mouvance Yahvéis, mouvance Adonaïs. Et je vous dis que toutes ces mouvances ont un Dieu tutélaire. Donc ça veut dire que la Bible déjà a commencé avec plus de 4 divinités, si je dis minimum. Parce que quand on parle de Héloïse, la mouvance Héloïse, c'est un Dieu, des dieux, un collège plutôt de dieux, de divinités. Elle, donc Elohim, c'est le pluriel de elle. Vous voyez. Donc, nous avons déjà, au début, créons l'homme à notre image, descendons, confondons leur langue. Hein. Tout ça là, c'est dans une pluralité que nous avons reçu ces écrits. Donc, ces écrits nous montrent déjà qu'il y a un collège de Dieu. Donc, le collège de Dieu, ça peut être 2, 3, 4, minimum 2. Donc, si j'ajoute les Yahvéis, et puis j'ajoute Adonaïs, donc ça fait déjà au moins 4 divinités. Donc, la Bible a commencé au minimum par 4 divinités. Donc, l'intitulé d'aujourd'hui, hein, l'intitulé qui nous sert de message pendant 3 semaines, et voilà, on va faire la 4e et fin, nous dit que la Bible était réellement monothéiste. Donc, les mouvances déjà nous disent que la Bible n'est pas monothéiste. Donc, je suis encore allé plus loin pour parler des noms théophores. Donc, les noms théophores, ce sont des noms qui nous informent sur les divinités dans une région ou bien dans un secteur donné. Donc, nous voyons que ces noms théophores portent des divinités, des noms des divinités. Les noms théophores portent les noms des divinités. Donc, ces divinités, nous avons vu qu'il y a les noms comme El-Vaï, El-Vaïa, ou bien des noms qui sont terminés par AI. Ça veut dire Adonai. Des noms qui sont terminés par elle. Nous savons qu'il y a beaucoup de noms qui sont terminés par elle. Même Bethel, le nom que Jacob donnait déjà au lieu Bethel, maison de Dieu. Non, le Dieu, elle, ce n'est pas le Dieu Yahvé. Donc, le nom de Dieu, elle, dans la Bible, n'est pas le nom de Dieu Yahvé. Donc, c'est aussi une divinité. Donc, quand on parle les noms qui sont terminés par Aïe, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a toujours. Donc, ces noms qui sont terminés par Aïe aussi portent le nom de Dieu Aïe. Et puis, il y a des noms aussi qui sont terminés par Yahou, Yehou, qui portent en eux Yahou, Yehou, comme Jérémie Yahou, Yeshua Yahou. Donc, tout ça là nous informe sur la divinité Yahou. Vous voyez? Donc, dans la Bible, déjà, nous avons une pluralité de divinités. Donc, si on dit que la Bible est monothéiste, c'est faux. Elle n'est pas monothéiste. Elle porte encore autre chose. Donc, autre chose, c'est ça que je suis en train de vous montrer. Et cette 4e partie va nous montrer maintenant comment les divinités des païens, communément appelés païens, sont passées au christianisme. Et surtout les divinités égyptiennes, parce que la plupart des divinités sont des divinités égyptiennes. Et les Grecs qui ont essayé de faire une similarité entre les divinités, ou bien de baptiser plutôt les divinités d'Égypte en divinités grecques. Et quand les Romains sont arrivés, alors ils ont conquis Grèce, alors ils ont aussi récupéré tout ce que la Grèce a fait. Donc, c'est une suite, une suite. Donc, l'Égypte était la base, et c'est les Égyptiens c'est les Égyptiens ou les Kami qui ont migré, qui ont vécu partout dans là où on appelle Mésopotamie. Moi, je parle de croissant fertile, c'est mieux, croissant fertile. Quand on parle du fleuve Nil et les 2 fleuves qui sont là-bas, en faisant un petit cercle, donc ça fait on a un croissant fertile. Donc, l'endroit là, les divinités qui ont existé là-bas, on connaît leur nom. Donc, ces divinités,
ces divinités, comme ce sont les enfants de Cam qui ont habité là-bas, comme ce sont les enfants de Cam qui ont habité là-bas, alors c'est facile qu'on retrouve les divinités égyptiennes là-bas. Mais ces divinités sont passées sous autre nom. Vous voyez? Donc c'est pourquoi j'ai fait un message entre-temps qui est dénommé Zoom sur la gestion de l'humanité par des divinités sous le regard ou auspice, sous le auspice du Très-Haut, le Créateur. Vous voyez, j'ai fait ça parce que dans toutes les régions de cette terre, dans tous les pays, de toutes les nations, nous avons, chaque nation a une terre, chaque nation a quoi? Un ciel, chaque nation a les eaux, chaque nation a forêt, et il y aura quelques nations qui n'en ont pas, c'est-à-dire les pays ou bien les régions qui sont dans le désert, eux, ils n'ont pas accès à l'eau, mais quand même, ils ont quelquefois des nappes ou bien des oasis. Donc, ces oasis, autour de ces oasis, il y a des communautés. Donc, ces communautés aussi ont accès aux divinités des eaux. Vous voyez? Donc, j'ai fait le zoom sur la gestion de l'humanité. Donc, l'humanité est gérée par les divinités. Donc, quand nous regardons dans la Bible, le psaume 82 est fondamental. Le psaume 82, verset 1, il dit que le Dieu est dans l'assemblée de Dieu et il juge parmi les dieux. Alors, il s'agit de quel Dieu qui est dans l'assemblée de Dieu? Et si c'est Yahvé qui est dans l'assemblée de Dieu, on dit qu'il juge parmi les dieux. Qui sont les dieux? Au milieu duquel il est en train de prendre des décisions. Donc, c'est pourquoi je dis que la Bible n'est pas monothéiste. La Bible est polythéiste. Mais pas polythéiste dans la définition que les religions révélées donnent. Nous avons, on parle de monolatrisme. Mono, un, et latria, qui veut dire vénération. On vénère un seul Dieu. Et le Dieu que nous vénérons est invisible. Donc, toutes les nations savaient que le Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant est invisible. Donc, c'est ces manifestations qui nous donnent droit à des divinités qui viennent à notre aide. Donc, parce que le monde humain est toujours aidé par des divinités. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc, nous allons voir dans le chapitre 4, qui est fin de ce message, nous allons voir comment les divinités égyptiennes voient les divinités des païens, ceux qu'on appelle païens, parce qu'ils ne sont pas païens quand même, mais on accepte comme ça selon leur définition. Donc, les divinités égyptiennes et les divinités païennes qui ont muté, qu'on a transformé en divinité chrétienne. Donc, nous allons voir tout ça là dans ce message qui va arriver ce dimanche. Donc, d'abord, nous savons que ces Israélites sont, quand nous lisons Sophonie 1, verset 1, ça nous dit quoi? Sophonie 1, verset 1, nous dit que Sophonie est fils de Guédalia. Guédalia, fils de, et on nous dit que tout ça, la fils de Couchi. Donc, si Sophonie est Couchi, je vais lire ça. Je vais lire ça, c'est bon que je lise ça dans la Bible rapidement. Sophonie 1, verset 1. Sophonie 1, verset 1. C'est vers la fin. Sophonie 1, verset 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi. Quand on dit Couchi, c'est enfant de couche. Donc, enfant de couche est noir. Hein? Enfant de couche est noir. Vous le savez bien.
enfant de Couche est noir, alors on dit que fils de Guédalia, d'abord il est fils de Couchi et il est fils de Guédalia. Donc si lui il est fils de Couchi et fils de Guédalia, donc Guédalia aussi est Couchi. Fils d'Amaria, Amaria, Yah, c'est le Dieu Yah. Et le Dieu Yah n'est pas Yahvé, je vous ai dit ça. Le Dieu Yah n'est pas Yahvé, la divinité Yah n'est pas Yahvé. Zacharie Yah, Abiya, ce n'est pas Yahvé. Donc j'ai déjà montré tout ça là, dans la vidéo. Donc, tout ça là, on nous dit qu'au temps de fils d'Amon, Josia, fils d'Amon, roi de Juda. Donc, tous ces gens-là étaient déjà des couchis, étaient des enfants de Cam. Donc, s'ils étaient enfants de Cam, alors, leur vie doit être centrée sur le monolatrisme. Vous voyez, leur vie doit être centrée sur le monolatrisme. C'est pourquoi, dans les temples dédiés à Yahvé, il y a des dieux dedans. Vous ne pouvez pas refuser. Ce sont des choses que la Bible nous a révélées. Les divinités sont dans les temples de Yahvé. Ils cohabitent ensemble. Et dans Jérémie 44, verset 17 et verset 16, les Israélites refusent d'écouter Jérémie parce qu'il dit que ce que tu dis là, tu crois qu'on écoute? On n'écoute pas ça. Nous, on a décidé de faire des adorations, des libations, des offrandes à la reine du ciel. Qui est la reine du ciel? Parce qu'il parlait quand ils étaient en Égypte, ils parlaient de reine du ciel. Et la reine du ciel se présente de nouveau encore chez les chrétiens. Donc, ils disaient quand ils sont en dehors de l'Égypte, quand ils étaient en Égypte, ils parlaient déjà de la reine du ciel. Et ils doivent faire des libations et des offrandes à la reine du ciel. Et ils n'entendent pas. Parce que depuis qu'ils ont arrêté de faire la libation et des offrandes, ils sont dans le tourment. Jusqu'à ce qu'ils ont fui leur Jérusalem pour venir se réfugier maintenant encore en Égypte. Vous voyez. Donc, ils font adoration à la reine du ciel. Et la reine du ciel, c'est Isis, Aserta, Aïsata. Et cette reine Isis est encore à d'autres noms. Quand on est dans d'autres régions, par exemple dans Babylone ou bien Ougari, tout ça là, il a un autre nom. On l'appelle Inanna. Il a un autre nom. Donc, chaque coin de la terre ont leur nom pour Isis. Vous voyez, la mère du ciel, la mère des dames des dames, la mère des dieux, ou bien la mère de Dieu. Donc, c'est Isis qui a ce titre. Donc, je vais vous montrer à travers cette vidéo qui va venir, vous montrer comment les dieux d'Égypte et des païens sont baptisés, sont d'abord dévalués et puis rendus comme anges et démons. Et comment le Dieu Yahvé de la tribu, cette petite tribu, est devenu le Dieu créateur en arrachant tous les attributs plutôt de Amon. Et il lègue Amon au rang de démon. Et démon, quel démon? Parce que Amon est représenté symboliquement par un homme à tête de bélier. Vous voyez, un homme à tête de bélier. Donc c'est Amon ça. C'est le symbole d'Amon. Et le dieu Ptah aussi est représenté par la même manière, par Api. Et aussi Kounoun, le créateur aussi. C'est un divinité qui crée. Et Ptah, c'est divinité artisan. Des artisans plutôt, pas artisans, mais des artisans. Vous voyez. Donc, ils sont représentés par des formes hybrides. Hommes avec la tête bélier, la tête de veau et ses consorts. Donc, Yahweh a pris la place de cette divinité, c'est-à-dire de Amora, et puis
il a rendu maintenant les divinités qui sont sous la coupelle de Amora, il les a rendus démons et puis il les a rendus anges. Parce que quand ils sont démons, on les lègue, on va lutter contre eux. Et quand ils sont des anges, ils sont sous le couvert ou bien ils travaillent, ils sont des serviteurs de Yahvé. Vous voyez, c'est comme ça que les choses ont été faites. Ils ont rendu les dieux égyptiens en dieux, en anges. Ils ont perdu leur titre de Dieu et ils sont devenus des anges. Donc quand ils sont devenus des anges, ils sont maintenant ils sont devenus le serviteur de Yahvé. Alors que Yahvé n'est pas le grand Dieu. Donc je vous ai aussi montré la semaine passée qu'il y avait ces causes. Parce que nous connaissons d'où vient Yahweh. On dit Yahweh vient du sud. Et quand nous lisons Deutéronome 32, verset 1, ou bien non, Deutéronome 33, verset 1 et 2, Moïse, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu de Sinaï. On connaît déjà Sinaï. J'ai fait une vidéo dans laquelle, ou bien qui est titrée Sinaï dévoile ses secrets, ou bien la face cachée du Sinaï, l'origine emblématique de tous les acteurs du monothéisme. J'ai fait une étude comme ça. Ce n'est pas pour rien que je faisais ces études. C'est pour poser la base de pluralité de Dieu dans la Bible. Parce que il y a beaucoup de titres, il y a beaucoup d'intitulés que j'ai fait. Chaque intitulé produit quelque chose. Et ce que la gestion de l'humanité, j'ai pas des divinités, sous le regard du Dieu, le très haut, le tout-puissant, et Sinaï dévoile ses secrets, ou bien la face cachée du Sinaï, l'origine emblématique de tous les acteurs du monothéisme. Toutes ces choses-là m'ont amené à prouver aujourd'hui que la Bible n'est pas monothéiste. La Bible est polythéiste. Déjà au début, je vous ai parlé des mouvances. Donc, les divinités égyptiennes sont passées. Donc, Amora est démonisé plutôt, pas démonisé, mais démonisé. La première chose à faire, c'est de rendre Amora démon. Et directement, il perd sa place et Yahvé récupère le trône de Amora. Et il devient le créateur du ciel et de la terre. Vous comprenez? Il devient le créateur. Mais, qu'est-ce que Moïse nous dit ici dans Deutéronome 33, verset 1 et 2. Il dit que l'Éternel est venu de Sinaï. L'Éternel s'est levé sur eux de Séir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu des myriades. Donc tout ça là nous montre déjà comment le Dieu, ou plutôt le Dieu, le Créateur, selon les Israélites, selon les chrétiens, selon la Bible, d'où venait ce Dieu. Le Dieu là venait des endroits que on a précisés. Donc j'ai montré la fois dernière les divinités qui sont dans ces endroits. Parce qu'on ne nous a pas parlé des divinités qui sont dans CI. On n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé des divinités qui sont apparents. On n'a pas parlé de ça. Donc, les trois religions étaient dans le secteur là. La religion juive, la religion chrétienne et la religion musulmane, islam. Ils sont tous là-bas. C'est pourquoi il dit le Sinaï, origine emblématique de tous les acteurs du monothéisme. Donc, quand on parle de Paran, Ismaël a vécu à Paran. Ismaël, le Dieu d'Ismaël, on doit connaître ça. Quand on parle de Séir, c'est l'endroit des Édomites. On doit connaître le Dieu des Édomites. Quand on parle des Madianites, on doit connaître le Dieu des Madianites. Chaque peuple a son Dieu. Et nous avons décidé de marcher
devant le Créateur Yahvé. C'est comme ça les Israélites ont dit. Donc, chaque nation a son Dieu. Chaque peuple a son Dieu tutélaire. Donc, Dieu, et Moïse leur rappelle que leur Dieu, c'est-à-dire le Dieu Yahvé venait de Sinaï. Là où Édomite est resté, c'est la divinité Kos qui est là-bas. Les Madianites, il est venu, le sacrificateur Mandian est venu faire le premier sacrifice. Donc, il connaît ce Dieu-là. Donc, le Dieu Kos est le même Dieu pour les Madianites. Et s'il est devenu maintenant, le Dieu Kos là est devenu Yahvé. Donc, c'est Yahvé qui a pris la place de ce Dieu Kos. On a baptisé Kos en Yahvé pour répondre au tétragramme YHWH. Parce que quand on écrit Yahvé, on croit que c'est YHWH qu'on écrit comme ça. C'est faux. C'est une fabrication. C'est une invention. Le Dieu des Madianites, le Dieu de la Sinaï, le Dieu des Séi, des parents, c'est le Dieu Yahvé. Donc, on dit que le Dieu vient de Sinaï, il vient de la montagne de Sinaï, il vient de Paran, il a resplendi de la montagne de Paran. Il est sorti du milieu des myriades. Donc, on a donné déjà la position, l'endroit où le Dieu Yahvé existe, ou bien le Dieu a pris corps, ou bien a pris effet, ou bien où était lui. Alors que, déjà dans la Bible, quand on parle du créateur du ciel et de la terre, c'est un esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Mais Yahvé ici n'est pas divinité des eaux. Vous voyez? Donc la divinité des eaux, c'est la divinité fondatrice de l'humanité. Noun. C'est dans Noun, c'est dans l'abîme que tout est sorti, l'eau là, que tout est sorti. Donc la plus grande divinité, c'est cette divinité-là qui est de l'eau. Et nous avons vu ça dans les études antérieures. Donc, Dieu créateur réel du ciel et de la terre n'a pas d'endroit fixe. Alors que le Yahvé a un endroit et on dit qu'il vient d'ici, Sinaï, Séi, Paran. Vous voyez, c'est identifié. Donc, ça veut dire que Yahvé n'est pas le créateur du ciel et de la terre. Yahvé, que nous invoquons partout, n'est pas le créateur. C'est une divinité, oui, mais il n'est pas créateur du ciel et de la terre. Donc, je vais vous parler des divinités qu'on a baptisées, qui ont muté, hein, et que grâce au pouvoir de ces gens-là, ils ont changé le nom des divinités et des divinités chrétiennes et pas chrétiennes, les divinités égyptiennes et païennes en divinités chrétiennes. Donc, Amon est devenu Baphomet, est devenu Moloch, est devenu Milcom. Amon, Ptah, Kounoun, tout ça là. Ra, la divinité, le dieu soleil, c'est lui qui est devenu le Saint-Sacrement. La communion que les gens prennent à l'église. La manière dont on élève tout ça là, c'est pour faire adoration au Dieu soleil, c'est le Ra. Dieu soleil, Ra. C'est ça. Quand on voit la communion ronde là, c'est Ra. C'est le Dieu soleil qu'on est en train d'adorer. C'est pourquoi la plupart de ces gens-là tournent leur regard vers l'Orient. Parce que c'est à l'Orient que le soleil sort. C'est là-bas qu'ils tournent leur visage. Vous voyez, pour adorer le soleil. C'est dans l'église, c'est dans la Bible. Non, c'est dans la Bible. Et c'est ça que la religion catholique fait. Et dans les petites églises aussi, ils font communion. Ils pensent que c'est quand Jésus a distribué communion, c'est non. C'est la rondeur là qui est le dicte solaire. On a aussi baptisé Osiris. Osiris est devenu Jésus. Toutes les attributs, tout ce que Osiris a fait est passé à Jésus. Donc, on continue. Horus, qui est le défenseur. Horus, là, maintenant, ses attributs sont passés à Archange Michael. J'ai parlé déjà de Isis. Maintenant, notre dieu égyptien, Djéouti, messager, et qu'on appelle, est devenu démon. C'est ça qu'on appelle Mercure, ou bien Hermès, dans la Bible. Mercure et Hermès,
quand apôtre Paul est venu, et puis les gens ont dit que les dieux ont descendu vers nous. Donc, on dit que apôtre Paul est porteur du message de Barabbas. Donc, il est devenu Mercure. On lui a fait adoration à lui. Et il a refusé. Donc, tous ces gens sont devenus démons. Donc, c'est comme ça les choses sont passées. Il y a beaucoup de dieux. Hein. On va, Raphaël, le Saint Raphaël. Déouti est devenu Gabriel dans la Bible. J'ai oublié. Déouti. Hermès, Mercure est devenu Gabriel dans la chrétienté. Et toute la chrétienté savent que Gabriel, c'est le Dieu messager. Et c'est pareil, Dieu Thoth, qui a l'écriture, qui donne la parole. C'est lui, le messager. Donc, Dieu des morts, hein, c'est Osiris encore. Et aussi, il y a Anubis. Eux aussi sont devenus démons. Hein. Anubis est devenu démon. Mais Osiris, avec la même attribut, est devenu Jésus. Donc, c'est comme ça. Seth, Dieu, là, c'est lui-même. Parce qu'il est dans le désert. C'est le Dieu du désert, selon les Égyptiens. Et le Dieu qui est dans le désert de Sinaï, qui est là-bas, c'est Kos, c'est Yahvé. Donc, il ne peut pas être le créateur du ciel et de la terre. C'est faux. Il y a des preuves beaucoup dans la Bible. Donc, la Bible que nous avons est polythéiste. Il y a beaucoup de divinités. Donc, je vais vous expliquer tout ça là, la semaine, ce dimanche. Donc, vous allez pouvoir suivre tout ça là. Donc, je vais vous lire un petit texte ici que j'ai déjà fait dans mon programme, dans le programme Le patrimoine de l'homme noir au secours de l'Empire romain et de sa nouvelle religion. Je vais lire un morceau. Ce sont les Grecs qui ont créé le christianisme primitif en prenant comme substrat tous les éléments théologiques égyptiens. C'est pourquoi, dans les premières années du christianisme, presque tous les grands acteurs étaient des Égyptiens de souche. On les appelle les pères de l'Église. Donc, avant que ces pères de l'Église-là soient formés, c'est les Égyptiens souches qui ont formé ces gens-là. Et il y a certains Égyptiens qui ont collaboré et il y a d'autres qui n'ont pas collaboré. Donc, certains qui ont collaboré, ils ont donné beaucoup, ils ont donné les rites, les traditions, les secrets, ils ont donné. Mais ceux qui n'ont pas collaboré, on les a forcés, ils ont donné, mais ils n'ont pas donné tout. Donc, chaque divinité qui sont dans la Bible, que ce soit Marie, c'est une divinité. Les autres religions ne veulent pas, les autres, les affiliés ne veulent pas accepter que Marie est divinité. Mais Marie est divinité ici, la reine du ciel. Vous voyez? Donc, Jésus, aussi, Osiris. Donc, les prêtres d'Osiris ont légué tous les rites, tous les secrets. Et pas tout, mais quand même une partie aux gens qu'ils ont formés, qui sont devenus évêques avec le temps. Et ce sont les Africains. Même le pape, les premiers papes étaient africains. On n'a pas dit ça. Parce que ils ont reçu toutes ces choses-là des prêtres égyptiens. Et ces prêtres égyptiens ont formé leurs propres frères. Parce que sous la force ténébreuse, ils ont formé leurs frères. Et ces frères-là sont devenus les grands de l'Église. Mais vous voyez, ce sont eux. Ils étaient tous des Égyptiens de naissance. Ce ne sont pas les Égyptiens que nous voyons aujourd'hui. Ce sont ceux que nous voyons en Égypte aujourd'hui sont des envahisseurs. Ils étaient arrivés en Afrique du Nord en 642, après la chute de l'Empire romain, après en 476. Donc, les natifs égyptiens ont traduit en grec, puis en latin, les paroles de Dieu, Medjounete, les paroles de Dieu. Et voilà, les paroles sont arrivées dans la main de ces gens. C'est pourquoi les gens qui ont écrit des livres qu'on avait cachés dans les textes de Nagamadi et les textes de Kouram, tout ça, les gens là, ces gens, les Esséniens, ils voulaient cacher ces messages. Ils voulaient cacher ces textes parce que ils savent que les gens là, ils vont prendre ce texte et vont l'étudier autrement ou bien vont appliquer autrement. Ils voulaient sauver le texte, mais on a voté des lois pour les tuer parce qu'ils sont devenus des hérésies. Vous voyez.
Donc, ce dimanche, vous allez écouter beaucoup. Hein, je vais vous expliquer comment, quels sont les rites, comment les choses sont passées, comment on a démantelé les divinités égyptiennes et on a remplacé ces temples. Ces temples par des églises. Hein, et même jusqu'en Europe, hein, il y a des temples d'Isis en Europe. Et ces temples-là sont remplacés par des églises, par des cathédrales. Vous voyez, tout ça là, ils ont fait ça sous, en ayant pour socle l'Égypte antique. Donc, nous allons nous retrouver ce dimanche à partir de 19h. Vous aurez l'entière exclusivité de ce message. Donc, mes frères, mes sœurs, je vais m'arrêter ici, croyant ou bien espérant que ce dimanche, vous aurez